j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire plusieurs vidéos. On va déjà essayer la petite beauté qui est ici, hein. Vous l'avez vu déballer, pas monter parce que j'ai pas fait de montage dessus. Après j'ai encore d'autres véhicules mais je pense pas faire des vidéos dessus. Donc voilà la machine. Je sais plus, je l'ai jamais sorti encore. Si, bon, ça se voit, je l'ai sorti mais j'ai jamais roulé vraiment avec. Je la remonte avec sa carreau, je remets mes petits plots que j'ai mis ici avec ces petits avec ces petits clips, parce que si j'ai pas envie de rayer la peinture et surtout que ça vibrait en fait. Donc même là j'avais mis des petites mousses histoire que ça vibre pas. Ici il n'y a pas besoin, il y a les plots. J'ai fait passer tout. Donc là j'ai la sonde température vario. Le vario je l'ai collé soudé à la plaque. Ouais, parce qu'il fallait que je trouve un... Vu comment il est gros, j'avais pas pensé. Normalement c'est des plus petits varios qu'on met dessus, mais j'ai mis quand même un gros moteur brushless. On va voir ce qu'elle donne tout de suite sur du plat. Allez, à tout de suite. Ok, nous sommes de retour, donc je vais l'allumer. J'ai eu une petite mise à jour de la GoPro à faire, hein, c'était un peu relou. Je suis avec quoi, la MST MX5, c'est bon, la radio est réglée. Je vais aller démarrer l'engin. Et on va voir ce que ça donne sur un parcours que je risque d'inventer. Elle est super silencieuse. Donc quelques réglages de direction je pense. Je l'ai mise qu'en traction, hein, je vous le rappelle, le moteur est à l'avant, tout le poids est à l'avant. J'ai oublié de vous montrer aussi que j'ai rajouté des rondelles en métal. C'est les suspensions, je vais pas en racheter des plus dures. Parce qu'avant elles sont souples, à l'arrière elles sont dures. À moins que dans la vidéo, dans le manuel plutôt, ils expliquaient peut-être qu'il fallait mettre les ressorts durs devant et les ressorts souples derrière. Pour une seule bonne raison, pour le poids du moteur. Je sais pas, j'ai pas fait attention, du coup je l'ai laissé comme ça. Dur à l'arrière c'est pas plus mal, comme ça le poids de la batterie s'il est lourd ça va. Et j'ai rajouté justement les deux rondelles en métal, je vous montrerai vers la fin de la vidéo pourquoi et comment. Bon, pourquoi vous le savez, mais comment et quelle rondelle. Bon, c'est mieux que de rouler sur parking. J'avais roulé sur parking mais c'est tellement abîmé le parking que c'est pas la peine. Que là c'est cool. On peut se faire un petit circuit avec les plaques. On met peut-être pas de plots mais comme ça vous la voyez rouler. Et je suis pas à fond niveau vitesse, hein. Je tiens à vous le préciser, hein. J'appuie que mi-gâchette, hein. J'appuie que ici, hein. J'appuie pas à fond, hein. Parce que je sais que si j'appuie à fond je vais patiner pour rien et c'est pas le but. Voyons voir, est-ce que je suis à combien en vitesse? Ouais, j'ai tout laissé à 100%. Peut-être que je vais brider la vitesse à 80%, histoire d'avoir cette sensation de pouvoir appuyer vite, je veux dire vite, fort sur la gâchette et d'être à fond. On va essayer l'ABS. Pourquoi j'ai mis de l'ABS sur la voiture? Vous allez me dire, mais on met pas d'ABS normalement sur ce type de véhicule. C'est pas une propulsion, je le rappelle. Donc dès que je freine à fond, ça bloque les roues. Qui dit bloquer les roues, dit glisser. Donc quand je tourne, je glisse tout droit, comme en vrai. Si vous avez déjà essayé de bloquer vos roues sur une vraie voiture à traction, et que vous pilez à fond, sans ABS, vous partez tout droit. Même les roues braquées à fond à droite ou à gauche. Grâce à l'ABS, vous pouvez freiner à fond et tourner en même temps. Là, c'est le même principe.
Et ça me permet de mieux gérer le véhicule. J'ai aussi mis... non, je crois que j'ai mis... Non, j'ai même pas mis le contrôle de stabilité. Il est activé sur la voiture, mais je peux le régler avec cette molette. Voilà, vous voyez? En gros, ça permet de garder le véhicule droit. Et c'est pas trop la peine en traction. Et non, pas erreur. Ouh. Non, je peux pas slalomer comme je voudrais. Peut-être sur les autres. Par contre, la réactivité des roues, c'est phénoménal. Hop. Oh vache. J'espère que j'ai pas niqué la carreau. Ça va, j'ai pas niqué. Ça me ferait chier pour sa première sortie de niquer la carrosserie. Bon, je sais pas si vous avez vu aussi en début de vidéo, j'ai mis que du 2S. C'est du 4200 mAh en 2S. Et vous voyez comment ça tire. La dernière fois, j'avais laissé la batterie tourner un moment. J'avais pour sa première sortie, pour faire les premiers réglages avec la radio, vu que c'est une radio que c'est la RC4GS que je mets sur le DB8, que j'ai mis sur cette voiture, que je vais mettre sur un autre que j'ai aussi sur le crawler. Donc je peux enregistrer jusqu'à plus de 10 modèles, voire une vingtaine, je crois. Et du coup, à chaque fois que il faut que je fasse les configurations, c'est-à-dire tourner à droite, à gauche, l'accélération, etc. Et même là encore, j'ai encore quelques réglages. Et là, je suis qu'à 70% de sa vitesse maximum. Donc vous voyez, ça sert à rien que j'aille trop vite. Je pense que j'atteins facile les plus de 50 km/h. Sauf que pour son gabarit, c'est pas très stable. Je pense les 45 km/h pour son gabarit, ça serait déjà pas mal. Peut-être que j'atteins les 25 ou 30 km/h en fait. Mais là, j'appuie pas à fond. Obligé de freiner doucement, sinon je me prends un mur comme tout à l'heure. Oh, beau slalom! Bon là on va éviter parce que j'ai plus de visibilité. Ah mais là ici, franchement c'est un bon spot. Parce que le bitume il est pas abîmé. Moi c'est quelques endroits parce que ça c'est les arbres. Voilà, il n'y a pas trop de bosses. Sauf là, hop là, petite bosse, petite dot, petite bosse. De toute façon on le voit le cul qui se lève hein, quand je fais les bosses. Et par contre je vais pas mettre la GoPro, j'aurais bien aimé, mais la GoPro fait plus de 300 grammes. Ça va rajouter du poids. Qui veut dire rajout de poids, perte de performance, plus bas du sol. Plus bas du sol, plus de risque d'abîmer le bas de caisse ou toute autre chose. Ah je frotte déjà, comme un dos d'âne. Mais super silencieux. Le moteur, il est vachement silencieux, je suis étonné.
Il mentait pas sur la fiche technique du produit en disant que c'était silencieux. Par contre, je pourrais faire peut-être une petite vidéo dessus ou genre bah, comme je fais d'habitude. Style présentation. Je sais pas, je verrai. Vive l'ABS. J'adore. La maniabilité est extrêmement bien. On va éviter de passer au milieu. Il y a un petit saut au milieu, on va éviter de le faire. C'est ça que je viens de me manger, la grosse rainure là. Juste ici. Mais ça va, elle a rien. Elle s'est soulevée, mais elle a rien. Niveau température. Le Ace-Run est chaud, la batterie est froide. Non, le Vario est froid. Je pense que c'est la friction de l'air. Parce que le moteur, il est... J'arrive pas à le toucher. Il est froid. Il n'y a rien de... C'est pas chaud, c'est bien. Franchement, je suis étonné. Faut voir ce que ça donne dans le temps. Je ferai peut-être une vidéo tout à l'heure. Je sais pas combien ça tourne depuis aussi tout à l'heure la vidéo. Petite chicane. Oh, j'ai dû rouler sur un bout de bois ou un caillou qui doit être là-bas. C'est pas grave. Là on peut faire un style, on arrive comme ça. Hop, petit virage. Non, trop dangereux ce virage. Après, en réalité, je devrais aller à droite, revenir ici et tourner comme ça. Ça serait bien, mais bon, j'ai pas de visibilité. Donc là, en fait, du coup, on arrive ici, on tourne ici, on retourne là. Ça laisse de la marge, si on est plusieurs. Mais bon, je suis tout seul à chaque fois. Ouais, en fait, je roule sur les copeaux. Je peux prendre confiance en moi et accélérer un peu plus. Oh, bon bah... Là j'ai encore moins de visibilité du coup. Un gros camion. Oh non, sortie de piste. Il fait une sortie de piste. Je vais chercher la dépanneuse. Je vais chercher des X-Mag juste pour la sortir. Oh bah alors là c'est... Je sais pas ce que j'ai voulu tenter, mais je suis parti dedans. Pauvre voiture. Ah, vous avez vu... Ah putain, mais ça fait 2 fois, 3 fois. 3 fois que je la sors de la piste. Bon,
La première fois c'était pas voulu, la deuxième fois c'était perte d'inattention, et là c'est clairement une erreur de pilotage. Comment Parsi tu fais? Tu vois, ça tourne, c'est large. Regarde, je fais même des 3-6. Ah, c'est bon, j'avais une brindille. Mais franchement, même avec quelques brindilles sur la piste, ça passe au calme. Regarde, hop, petit tour de la grille d'égout, de la plaque. C'est pas une grille, c'est une plaque. Et ça passe tout seul. Petite marche arrière. Regarde. Tu vas trop vite. Hop, coup d'ABS. Franchement, l'ABS c'est trop bien. Pas bien sur les tout-terrains. Et putain, le diff il fait son job. Parce que la voiture a ralenti dans le virage. Donc là je suis en train de, on va dire, comment dire, roder le moteur. C'est la première fois qu'il tourne autant. Parce que pour les essais, j'avais pas fait tourner à ces vitesses, je pouvais pas, hein. L'état du parking était très moche. Ah non, non putain, j'aurais dû freiner, j'ai pas freiné, erreur de pilotage encore. Voilà, c'était la MST, hein. C'est la MST MX5 version piste. Il y a d'autres versions, il y a la Alpine aussi. J'hésitais entre la Alpine et celle-là. Je suis plus street, donc j'ai pris la MX5. En plus j'aime bien la peinture que j'ai fait. Alors la peinture que j'ai fait, c'est simple à faire, c'est du verre métallisé à paillettes, plus du noir en dessous, et une couche d'argent. Bon voilà. Après j'ai pas rajouté de phare ou autre, j'ai juste mis des stickers. Et aussi pour faire tous les traits noirs, en fait j'ai pris un Posca. Donc une fois que j'ai avant de peindre, je l'ai poncé légèrement partout, hein, je nettoyais à l'eau, et après j'ai dessiné au Posca. Et comme on peut voir, vu que c'est des rainures inversées, ce qui veut dire que quand là je touche, c'est facile, mon ongle rentre dedans, mais à l'intérieur en fait ça fait une bosse. Et pour dessiner une ligne droite sur une bosse, je peux dire que c'est pas fan. Donc j'ai fait du Posca sur tous les tirets pour bien faire ressortir les choses, et c'est pas plus mal, je trouve ça classe. Après j'ai fait la peinture verte, j'en ai mis quand même un bon paquet, et j'ai fait la peinture noire pour refaire ressortir tout justement. Si je voulais un verre métallisé plus clair, j'aurais mis du blanc, mais j'avais pas de blanc, donc j'ai juste acheté en fait une bombe de peinture, et c'était la verte, parce que le noir j'en avais déjà. J'avais des restes, et vu qu'il me fallait juste pour faire la capote et le bec arrière, voilà, je me suis pas pris plus la tête. Je pourrais, avec du 4200 mAh, je pourrais rester extrêmement longtemps. Dommage que sur ma radio je peux pas voir. Normalement je pourrais voir, mais j'ai pas de contrôle de tension de batterie sur la batterie en fait. Mais je pourrais mettre un capteur pour voir la tension de batterie, mais il doit m'en rester quand même un bon paquet. Donc pour nous on va s'arrêter là. J'espère que je filme pas trop le sol et bien la voiture. On va s'arrêter là et je vais mettre la GoPro ici et faire des petites vues comme je fais d'habitude. Sauf que là ça va pas durer 5 minutes à faire des sauts et des cascades. Ça va durer 2 minutes juste pour faire présentation du bolide comme ils font en vrai. Voilà, j'espère que la première sortie de cette voiture vous a plu. Je pense pas que j'en ferai d'autres des sorties, parce que ça sera vraiment que pour du plaisir avec cette voiture. Je veux dire, d'autres sorties filmées avec la GoPro, je pense pas, sauf si je trouve des bons terrains, etc. Ou si on est plusieurs, si j'arrive à trouver d'autres gens qui ont des petites voitures comme ça, qui sont dans pas très loin d'Evry, ça peut être intéressant. Voilà. C'était Parzival, moi je vous dis bonne continuation si vous voulez en acheter une. Elles sont pas très chères. Par contre, il faudra acheter en plus le combo moteur variateur, et c'est tout. Et un récepteur si vous en avez pas déjà un.
C'est vraiment que le châssis qui est vendu avec la carrosserie, etc. Par contre, les stickers, ils sont pourris, hein, je vous le dis. Voilà, Power HD, c'est le cerveau de direction. Comme ça, vous le savez. Mais sinon, au niveau détail, franchement, regardez les roues. Ah, attendez. Ah, j'ai des problèmes de frein. J'ai une brindille. Voilà. Disque de frein. Frein. Bon, c'est que de la déco, mais voilà, c'est stylé. Ah oui, comme je vous ai dit, bon là, j'ai pas vraiment de visu. Il faudrait que j'enlève la carreau. Je sais pas si on voit ici, là où j'ai mon doigt. J'ai mis une rondelle pour durcir les... Bah, même derrière, en fait. Derrière aussi, j'ai mis des rondelles. Plus épaisses et je les ai peintes en noir, en fait, ici. Voilà, pour la surélever. Sinon, en fait, je touchais trop le... Voilà, j'étais plus bas. J'étais un peu plus bas. Donc j'ai préféré que mes suspensions fonctionnent nickel que de l'abîmer tout le temps. Voilà, voilà. Je vais me répéter. Mais voilà, c'était la MX5. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein, c'est important. Ça fait plaisir et c'est important aussi. Allez, ciao ciao ciao.